Bienvenue à nouveau sur le plateau de la web télé du Salon de l'immobilier organisé par acheterlouer.fr avec l'aide de nos partenaires Adomos, Orpi, Foncière Développement, Habitat Réseau Immobilier, propriétéprivée.com, David Immobilier et Maison Pierre. Mon invité, c'est Jean-Philippe Ruggieri. Bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes directeur de Next City Logement. Vous pouvez nous dire un mot sur Next City, même si tout le monde connaît évidemment? Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, en tous les cas, on espère de l'être de nos clients et reconnu surtout, encore plus que connu. Nous sommes le premier opérateur immobilier français, opérateur au sens promotion immobilière de logement, c'est ce que je dirige, mais également service à l'immobilier, gestion locative, syndic avec l'AMI et Sagel, mais également présent sur la transaction immobilière puisque nous sommes propriétaires des réseaux de franchise 30-21 et Guy Hockey. Alors, la partie que je dirige moi, c'est la promotion immobilière de logement. On est le leader en France de la promotion, avec 11 000 logements réalisés l'année dernière et 2500 terrains à bâtir avec Foncier Conseil. D'accord. Alors les transactions dans le neuf ont presque retrouvé ces derniers mois leur niveau de 2006. C'était alors l'époque du plein boom. À quoi vous attribuez cette reprise spectaculaire ? Alors d'abord à l'efficience du marché et à la prudence des opérateurs. Lorsque, mi-2008, la crise financière a commencé avec ce qu'on a appelé communément les subprimes venus des États-Unis, il y a eu effectivement un arrêt brutal des transactions immobilières, mais qui était... Alors, le prétexte effectivement était les subprimes, mais le fond c'était pas ça. Le fond c'était des prix qui étaient devenus trop élevés, des taux d'intérêt qui étaient repassés au-dessus de 5% et des mesures d'incitation à l'immobilier, autant pour l'habitation principale que pour l'investissement immobilier locatif, qui étaient un peu obsolètes et plus très lisibles et plus très efficaces. D'accord. Alors en septembre 2008, il s'est passé plusieurs choses. Les opérateurs immobiliers se sont aperçus que les produits qu'ils avaient lancés n'étaient pas tout à fait dans le marché, pas très bien adaptés, peut-être pas assez accessibles en termes de prix également. Et on a revu notre copie. Et on a remis sur le marché à un moment donné où les taux d'intérêt sont revenus très bas et les mesures d'incitation très fortes, des produits moins chers. Donc je ne peux pas dire que les prix aient baissé dans l'immobilier dans la mesure où un même logement n'a pas été vendu 10% moins cher que ce qu'il a été, mais les nouveaux logements que nous avons mis sur le marché, puisque tous les logements étaient vendus, il n'y a pas de stock en France. Juste une petite parenthèse pour donner une idée à nos auditeurs. Il y a en France actuellement à peu près 5000 logements neufs achevés invendus pour une production de 100 000 logements par an, un peu moins de 5%. Il y a en Espagne 600 000 logements neufs achevés invendus. Pour donner une idée de l'état du marché français par rapport à d'autres marchés. Et donc on se retrouve dans un marché de pénurie où, à la faveur effectivement de nouvelles opérations avec de bons produits à des prix plus étudiés, et des taux d'intérêt qui sont repassés, j'en parlais tout à l'heure à l'instant, là, avant de monter sur le plateau avec un de nos amis banquiers, les taux sur 15 ans sont repassés à 3,50. Oui, les taux sur 20 ans à 3,60, 3,70 en taux fixe. Les taux variables encore en dessous. Donc ça resolide l'ensemble de notre clientèle. En plus de quoi, le prêt à 0% pour les primo-accédants a été doublé. Et la fameuse loi Sellier pour l'investissement locatif, qui est une mesure extrêmement efficace parce qu'elle est lisible, simple et puissante, qui a effectivement redonné des couleurs au marché. Alors d'accord, il y a Sellier, il y a le taux d'intérêt qui est historiquement bas, il y a les prix qui sont peut-être un peu plus raisonnables, mais vous dites que c'est un marché de pénurie, alors est-ce qu'il y a quand même encore de belles opportunités à saisir ? Alors oui, il y a de très belles opportunités parce que, on le disait avec nos confrères ce matin, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de lancement et de produits et d'emplacement et de prix. Ça veut dire ce qui marche très très bien, ce sont le triangle magique d'un emplacement au sens pas forcément haut de gamme, d'un emplacement intelligent avec des transports, des commerces, une commune qui va bien, un produit qui séduit et qui demain répondra aux normes et qui d'ailleurs pour Next City répondra demain, quand je dis demain c'est à la fin de l'année aux normes BBC et qui en termes de prix soit accessible. Si effectivement on a ces trois critères, il y a un gros engouement sur nos opérations. Et on s'aperçoit que dès qu'on monte le prix de 5 000 ou 10 000 euros par appartement, le marché décroche et les clients n'achètent plus. Donc ce qu'on trouve sur le marché, je ne dirais pas que tous sont des opportunités, mais la plupart des logements sont quand même très bien conçus avec de très bons prix. Alors si on veut vraiment faire des affaires, parce que je sais que les gens aiment bien ça, ce qu'il faut faire, il faut guetter sur les sites internet des promoteurs et sur celui de Next City en particulier, les lancements. Parce qu'effectivement, pour les lancements, on pratique des prix et des conditions qui sont extrêmement favorables pour les premiers acheteurs et qui
qu'on ne retrouve pas par la suite. D'accord, donc il faut rester rivé à son écran d'ordinateur. C'est quoi le profil de vos acquéreurs chez Nexity en fait? Alors en gros, 40% d'accédants à la propriété qui achètent leur logement en tant que propriétaire occupant, résidence principale, dont la majorité, la très grande majorité, les 3/4 sont des primo-accédants, des gens qui achètent pour la première fois leur logement grâce, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, au doublement du prêt à 0%, mais aussi au système de passe foncier, qui est un système, pour faire simple, qui permet à la fois de bénéficier d'une TVA 5,5, donc d'une sorte de remise de 12% sur le prix de vente, mais également d'un différé de paiement sur 25% du prix de logement, sans avoir à payer, à le rembourser tout de suite. Donc ces systèmes-là, effectivement, ont facilité le marché. D'accord, mais alors ces systèmes-là, justement, ils sont en pleine refonte, puisque Benoît Paru en a parlé. Le gouvernement envisage de faire le ménage dans tous ces dispositifs. Est-ce que vous, les promoteurs, vous êtes consultés ? Alors bien sûr, nous sommes consultés au titre d'abord de la Fédération des promoteurs constructeurs dont Nexity fait partie, et également en tant qu'opérateur leader sur son marché, on est entendu et on travaille, je dirais même avec les pouvoirs publics, pour leur donner des chiffres qui soient fiables pour prendre les bonnes décisions. Et nous, on n'a pas intérêt à donner des mauvais chiffres au sens erroné ou truqué, parce qu'on veut que ces mesures-là soient pérennes. Ce qui est difficile pour les professionnels, c'est que les règles du jeu changent tous les 2 ans. Je ne trouve pas idiot, pour pas dire pas idiot, je trouve ça même intelligent que Benoît Paru soit intéressé à la refonte du système, parce que le prêt à 0% est un système qui date de 96, qui est un système un peu obsolète, et comme tous les produits, il est un peu en fin de vie. Et pour dire la vérité, le prêt à 0% était intéressant quand les taux étaient à 8%, parce qu'on le payait 0. Quand ils sont à 3,5, le payer 0, l'intérêt, c'est le cas de le dire, est moins important. Qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, alors, comme mesure ? Alors, nos discussions, j'ai pas trop envie de m'étaler sur nos discussions, mais Benoît Paru aucun des promoteurs ne veut s'étaler sur les discussions. Benoît Paru, alors je vais donner une piste. Benoît Paru a dit il y a 5 grandes mesures, en fait il y en a plus que ça, mais qui sont aujourd'hui qui existantes. C'est le pass foncier, le plan d'épargne logement, le prêt à 0%, la déductibilité des intérêts d'emprunt qui est la loi TEPA, et je rajouterai la TVA 5,5 en ANRU. Dans une seule et grande mesure. Alors une seule et grande mesure, c'est pas forcément, parce que ça a été traduit dans la presse comme ça, donnant une prime à l'acheteur en fonction de son quotient familial, sa composition familiale, son revenu, et puis basta. C'est pas aussi simple que ça. C'est un système qui ne sera pas suivi passe foncier, j'imagine, mais qui est un système qui portera un seul nom, mais qui consistera peut-être à 2 ou 3 Vous voulez dire un guichet d'entrée unique avec peut-être plusieurs mesures qui, en fonction à la fois de la géographie, de l'endroit, parce que c'est pas pareil de se loger en région parisienne que dans la Creuse. Clairement. N'est-ce pas ? C'est pas en fonction de la composition familiale et en fonction des revenus. On a envie d'aider les classes moyennes, celles qui ne peuvent pas accéder à la propriété, à devenir propriétaires. Alors tout ça, c'est sous-tendu par quoi? C'est sous-tendu par le slogan « Une France de propriétaires ». Il y a 58% de Français aujourd'hui qui sont propriétaires. On est en retard par rapport à d'autres pays européens. Alors on aimerait, le gouvernement, mais nous aussi forcément, porter ce chiffre-là à 70%. Bah oui. Il y a une raison de fond. Une raison de fond, on a remarqué que le régime des retraites par répartition fonctionnait pas très très bien. Et on sait très bien que dans 20 ans, dans 25 ans, c'est pas 30% moins de vos revenus que vous aurez à la retraite, c'est peut-être 40, 50. Et je me dis, il faut être bigrement riche aujourd'hui pour choisir de rester locataire. Parce que quand vous allez arriver à 65 ans et que vous aurez 40% ou 50% de vos revenus dans 30 ans en moins, votre propriétaire, il ne va pas vous dire, j'ai une bonne nouvelle, je baisse le loyer de 40%. Le loyer restera le même. Les gens ne pourront pas le rembourser. Donc si on ne propose pas aux tranches d'âge de 30-35 ans de devenir propriétaire avec des crédits de 20-25 ans, il y aura 60 ans d'être devenu propriétaire et de ne plus avoir remboursé une mensualité ni un loyer, ça va être très compliqué. Et bien forcément, ils compenseront le fait de la baisse des revenus. Complètement. Alors on va parler de tout à fait autre chose, la fameuse norme BBC dont tout le monde parle. C'est un enjeu, on le sait, majeur pour la promotion immobilière. Alors déjà, on peut peut-être rappeler BBC, bâtiment basse consommation, à quoi ça correspond ? Alors ça vise une des mesures du Grenelle de l'environnement qui est celle de l'énergie. Il n'y a pas que cette mesure-là dans le développement durable, mais c'est une des mesures, c'est celle de l'énergie. C'est-à-dire ne pas consommer, qu'un bâtiment ne consomme pas trop d'énergie. Et donc il y avait plusieurs mesures. La dernière était la réglementation thermique 2005, qui était la dernière en date. Mais il y a eu quelques labels, habitat et environnement, très haute qualité environnementale, etc., dans lesquels on s'y retrouve.